Bienvenue pour la seconde partie de Ici l'Europe. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le ministre de la Justice espagnol, Rafael Catala. Bonjour. Bonjour. Vous êtes garde des Sceaux, donc je le disais, du gouvernement de Mariano Rajoy, un gouvernement conservateur. Donc nous évoquerons avec vous les problématiques politiques et sociales de votre pays, l'Espagne. Mais pour commencer, nous allons rappeler que vous étiez à Paris cette semaine pour rencontrer votre homologue Christiane Taubira pour parler de coopération judiciaire au niveau européen. Alors, est-ce que cette coopération judiciaire, elle se porte mieux véritablement? Les Européens sont inquiets, effectivement, face à une vague de criminalité. Est-ce qu'on peut dire que tout marche bien alors qu'on a du mal, par exemple, à mettre en place un parquet européen? Oui, la coopération judiciaire parmi tous les États membres de l'Union européenne, c'est un des éléments importants de notre réalité actuelle. Nous avons, avec la France et aussi avec le reste des États membres, une très bonne coopération, une très bonne relation de coordination, de participation. Et alors, on peut assurer le plus important à la fin, ils sont les droits des citoyens. C'est les travaux que nous faisons chaque jour dans chaque pays et aussi avec la collaboration parmi tous les États membres de l'Union européenne. Mais avec vous, 28 systèmes judiciaires très différents et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller jusqu'à un système accusatoire complet, un parquet européen qui permettrait de mener des enquêtes, d'engager des poursuites transnationales. Ça a été vraiment une problématique posée sur la table européenne depuis des années sans qu'elle progresse. Bon, je crois qu'il y a de bons progrès. Nous avons fait des travaux très difficiles pendant les dernières années pour améliorer la coordination. Par exemple, le parquet européen, nous avons d'une manière très importante avancé. Nous avons approuvé une partie des articles de la nouvelle législation et la présidence luxembourgeoise du Conseil des ministres de justice a l'intention, et je crois que nous allons finir cette année, à la fin de cette année, nous finirons les travaux et je crois qu'on peut parler pour l'année prochaine qu'on aura une nouvelle institution européenne si importante comme les nouvelles parquets. Le parquet européen, donc d'ici la fin de la présidence luxembourgeoise, d'ici 6 mois, vous dites. Dans l'affaire du Thalys, évidemment, qui a marqué les esprits, le suspect avait sa famille en Espagne, à Algeciras, une enclave marocaine, justement en esclave. Il avait été condamné pour trafic de drogue. La police espagnole l'avait d'ailleurs signalé aussi comme radicalisé. Est-ce que, là encore, il faut une meilleure coordination des services espagnols, mais aussi belges, allemands, français, dans ce système d'information qui s'échange entre États? Oui, nous sommes en train d'améliorer les systèmes d'information, de coordination. Il y a des réunions parmi les ministres de l'Intérieur, aussi le ministre de la Justice. Il y a, en tout cas, nous devons dire qu'il y a une situation de risque de le terrorisme international, les nouvelles formes de terrorisme relationnées avec le djihadisme. Pour nous, c'est un nouveau défi et nous devons travailler tous ensemble. Une nouvelle loi pour lutter contre le terrorisme et une coordination, une collaboration parmi les polices, parmi les tribunaux et aussi les gouvernements. Tous ensemble, nous pouvons lutter contre les délits et contre le terrorisme. Alors, plusieurs défis pour l'Europe cette année. Il y a aussi celui de la migration, avec des migrations aussi en Espagne, par exemple, légalement, humainement. On essaye de passer le mur qui sépare le Maroc de l'Espagne à Melilla, par exemple, un des points de passage entre l'Afrique et l'Europe. Vous avez mis en place une loi un peu controversée, dite de sécurité citoyenne, qui donne un cadre légal au rejet à la frontière. Alors, est-ce qu'il faut vraiment construire cette Europe forteresse? Bon, l'Espagne, la position au sud de l'Europe de l'Espagne, constitue l'Espagne une espèce de frontière européenne avec l'Afrique, avec le Maroc, et aussi avec Mauritanie. Et bon, je crois que la plus importante question, c'est de faire la migration ordonnée, avec des règles, avec des principes, basés sur la collaboration parmi
parmi les gouvernements. Alors, nous avons fait quelques activités pour éviter l'immigration illégale. C'est normal que quelqu'un doit passer les procédures, les règles. Vous n'avez pas tellement de demandeurs d'asile. D'ailleurs, en Espagne, vous n'êtes pas envahi ni par un flux de migrants, ni par un flux de demandeurs d'asile. C'est aux alentours de 6 000, effectivement, depuis le début de l'année. Oui, nous avons aussi des problèmes quelques années avec la Mauritanie, avec le Sénégal, et nous avons fait des accords avec le gouvernement de ces pays, et nous avons coordonné les efforts pour assurer que la migration soit un procès ordonné avec des règles, avec des procédures, et je crois que c'est ça la solution future pour l'Europe, doit passer nécessairement pour ces accords. Les États sont constitués, parce qu'on voit dans le cas de la Libye, c'est compliqué, bien sûr. Évidemment, pour les réfugiés syriens, c'est compliqué, etc. Alors, il y a eu aussi polémique au moment de l'abandon des poursuites judiciaires contre 8 gardes civils qui avaient été filmés en 2014 en train de frapper un migrant. Est-ce qu'il va y avoir une justice à 2 vitesses, d'un côté les bons citoyens et de l'autre les migrants? Bon, nous, en Espagne, nous avons une justice professionnelle, une justice indépendante, une justice qui chaque jour fait son travail. Nous sommes en train de changer la législation processale pour accélérer les procès, pour avoir une justice rapide, une justice prochaine aux citoyens. Et c'est vrai, la justice est égale pour tous, et c'est ça notre objectif. Bon, alors nous allons nous pencher justement sur cette Espagne. L'Espagne qui a des problématiques très européennes, d'ailleurs aussi avec la montée d'un parti anti-système et anti-austérité. Il s'agit de Podemos, qui est le parti frère de celui de la gauche radicale qui est actuellement installé au pouvoir en Grèce. Alors des partis qui se sentent un destin commun et puis qui se sentent aussi très solidaires, comme nous le montre notre correspondante à Madrid, Valérie Labonne. En novembre dernier, lors du congrès fondateur de Podemos, Pablo Iglesias s'affichait tout sourire avec son ami Alexis Tsipras, celui qui allait ouvrir la voie à la gauche radicale en Europe. Alors que le gouvernement grec se trouvait acculé par l'Eurogroupe et à la veille du référendum, les manifestations de soutien des proches de Podemos se sont multipliées à travers l'Espagne. Tsipras privilégie son peuple et la démocratie avant les intérêts de la Troïka et de l'Eurogroupe. Et je trouve que faire passer le peuple avant les banques, c'est essentiel. J'espère qu'en Espagne, nous arriverons à en finir avec les coupes budgétaires et l'austérité, puis suivra le Portugal, l'Italie et enfin la majorité de l'Europe. Podemos a connu une percée notable lors des dernières élections municipales du 24 mai. Le parti a dans le viseur les prochaines élections législatives de cet automne et la victoire du non vient soutenir leur programme anti-austérité, mais Pablo Iglesias refuse de s'approprier les résultats. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie que le référendum ait eu lieu. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe et pour le peuple grec, car nous pourrons nous diriger vers une politique qui mettra un frein à l'austérité et aux coupes budgétaires grâce au consensus et à un accord raisonnable. Mais Podemos a ces derniers jours pris des distances avec la Grèce, car il faut encore séduire les indécis. Oui, et puis de toute façon, il y a pour Podemos ces prochaines élections déjà en Grèce qui vont faire figure de test le 20 septembre, qui seront observées de près par ce parti frère Podemos, en vue des élections générales cette fois-ci en Espagne le 20 novembre. Est-ce qu'elle pourrait être remportée par Podemos, justement, le parti de gauche radicale comme en Grèce ? Bon, la réalité sociale en Espagne a arrivé à l'apparition d'un nouvel parti politique de gauche extrême et populiste et radical qui représente une partie de la société qui est contre les réformes. Nous avons aussi une grave crise économique en Espagne, comme le reste de l'Europe. Oui, parce que vous avez été sous plan de sauvetage européen, vous aussi, et avez consenti ces cures d'austérité au nom aussi de ce plan de sauvetage, voyons. Oui, nous avons fait pendant les dernières 4 années, le gouvernement a fait beaucoup de réformes orientées à la stabilisation de la situation économique, des dépenses publiques, l'austérité. Et bon, on a commencé à voir le résultat de ces politiques. Nous sommes en ce moment, l'économie
espagnol est croissant, nous créons des postes de travail, on a changé complètement la situation. Mais il y a quelques citoyens, et le parti politique Podemos, qui est contre toutes ces réformes. Et qui est relativement haut dans les sondages. C'est peut-être d'ailleurs la fin du bipartisme. Vous partagez le Parti populaire et le Parti socialiste espagnol. Vous partagez le pouvoir de façon très équilibrée, bipartiste. Est-ce que c'est ça aussi qui peut arriver aux prochaines élections, la fin de ce bipartisme? Peut-être la situation pendant les dernières 30 années en Espagne, il y a été deux grands partis. Il y a des autres partis minoritaires, mais en tout cas, il y a maintenant de nouveaux partis, Podemos et Ciudadanos, citoyens, qui vont avoir une responsabilité, la possibilité de former part d'un nouveau gouvernement. Mais en tout cas, je crois que l'expérience... Et vous pourriez perdre le pouvoir alors, le Parti populaire? Bon, ces statistiques, l'opinion publique semble que le Parti populaire va gagner les élections. Ce sont les enquêtes, on verra. Mais en tout cas, pour faire constituer le gouvernement, c'est sûrement et sera nécessaire de faire une coalition. Mais en tout cas, l'expérience de la Grèce, l'expérience de Syriza a bien signalé que la solution populiste ne marche pas à l'Europe. Alors j'espère que les Espagnols voient, nous devons apprendre des expériences des autres, et à la fin, les Espagnols vont confier au Parti populaire qui a fait les réformes nécessaires pour maintenir les... Il y a d'autres élections quand même d'ici la fin du mois qui sont aussi très importantes. Le 27 septembre, en Catalogne, le président indépendantiste catalan, Artur Mas, qui a formé une liste commune avec ses rivaux d'Esquerra Republicana, parti indépendantiste de gauche, lui, la menace d'une déclaration finalement unilatérale d'indépendance que vous craignez beaucoup en tant que ministre de la Justice. D'ailleurs, vous êtes très impliqué. Est-ce que vous n'avez pas écarté la possibilité d'une suspension de l'autonomie régionale, qui est un grand principe de l'Espagne, l'autonomie régionale? Bon, la Constitution espagnole, on l'a votée par tous les Espagnols dans un référendum à l'année 1978. C'est notre norme fondamentale et il y a quelques principes basiques. L'unité de l'Espagne, l'égalité de tous les Espagnols, principe évident, principe basique. Et je crois que en notre modèle démocratique, il y a la possibilité de l'indépendance d'une partie de l'Espagne. L'Espagne, c'est un royaume qui a plus de 5 siècles d'histoire, alors c'est un mouvement politique qui propose l'indépendance, mais en tout cas, une fois encore, les enquêtes les sondages, montrent... Les sondages, pour l'instant, ne sont pas favorables complètement. Pas encore. Il paraîtrait que votre parti, le Parti populaire, s'apprêterait à proposer une loi qui autoriserait la Cour constitutionnelle à sanctionner les atteintes à sa légalité, les actes de désobéissance à ses décisions, parce qu'en général, elle a plutôt statué contre les indépendantistes. Mais vous semblez vraiment inquiet quand même de cette montée en puissance de l'indépendantisme. Bon, la réforme qui a été proposée n'est pas une réforme orientée à sanctionner à quelqu'un. C'est seulement pour renforcer le tribunal constitutionnel. Le tribunal constitutionnel espagnol a une position très importante dans notre système institutionnel et on a vu les dernières années qu'il y avait des problèmes pour faire effectif les décisions du tribunal. Alors, la proposte va orienter exclusivement à faire effectives les décisions, les sentences du tribunal. Bon, c'est vrai. Qui est allé beaucoup dans le sens de Mariano Rajoy, en effet, en tout cas de ses souhaits. Alors, parlons d'un autre sujet qui a beaucoup marqué l'Espagne, dont on n'entend plus trop parler, mais qui est toujours présent, la lutte contre l'ETA. Vous aviez un autre terrorisme, indépendantisme, aussi en Espagne, l'ETA avec la justice qui a ouvert une enquête contre l'organisation séparatiste basque pour crime contre l'humanité, et c'est une première. Elle a renoncé en 2011 définitivement à la violence. Où est le problème ?
Oui. Bon, le problème, c'est un problème historique, on peut le qualifier comme ça. On a eu en Espagne plus de 1000 personnes mortes par le terrorisme et il y a aussi la définition de crimes contre l'humanité qu'on l'a fait tout récemment. C'est symbolique ou c'est véritablement politique? Comment vous l'expliquez? Bon, je crois que plus que politique, je crois qu'on le doit enfoquer pour les victimes. La relation, les victimes, les familles, les personnes tuées, les personnes qui ont souffert le terrorisme, ils veulent une solution équitative, une solution juste. En ce moment, nous avons su la collaboration internationale et il n'y a pas de terrorisme de l'État à l'Espagne. C'est une bonne nouvelle. L'ETA a renoncé à la violence, on le disait, mais a refusé par contre de désarmer, de se dissoudre sans condition, réclame le rapprochement des prisonniers dans les prisons, etc. Donc la question est toujours là. Oui, il y a une question avec les prisonniers qui sont en prison en Espagne. Et nous faisons une politique pénitentiaire en relation avec ces personnes. Et aussi, comme je dis, pour nous c'est très important une question émotionnelle, une question de relation avec les victimes. On doit investiguer, on doit finir toutes les activités du passé. Non? Alors, pour terminer, Rafael Catala, l'Espagne a été prise mardi en exemple pour l'Europe, selon Angela Merkel, qui recevait Mariano Rajoy. Un exemple pour l'Europe avec sa politique de réforme, et ce malgré un chômage très élevé, plus de 22% tout de même. Vous êtes flatté, c'est une bonne lettre de recommandation en Europe, la chancelière Merkel, toujours ? Bon, je crois que la cancelière Merkel, sans doute, c'est une bonne recommandation. La semaine dernière, le Financial Times avait dit que les réformes de l'Espagne peut être un exemple pour le reste de l'Union. Bon, nous savons que nous avons beaucoup de problèmes encore. Nous n'avons reçu tout notre... Le chômage très haut, quand même. Bien sûr. Mais pendant les 2 dernières années, nous avons créé 1 million de postes de travail. Alors, nous sommes à la bonne direction, mais nous devons continuer à travailler pour le futur. Et c'est pour ça que je crois que le Parti populaire va réussir, va gagner les nouvelles élections, parce qu'on doit continuer dans la bonne direction en Espagne. Merci Rafael Catala d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. Vous restez bien sûr sur notre antenne pour plus d'informations. À très bientôt à tous.